Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. Les gars, je m'excuse d'avoir disparu pendant autant de temps. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, je suis navrée. Je vous avais promis d'être beaucoup plus régulière, mais j'ai failli à ma mission. Mais je suis de retour, j'ai une excuse, c'est vraiment compliqué de travailler à temps plein, donc en CDI, et de faire de la création de contenu, c'est très difficile. D'autant plus que les contenus que je fournis, c'est vraiment des contenus recherchés, des sujets d'actualité, etc., des faits de société. Donc ça demande de la recherche en amont, d'écrire un script et ensuite de tourner, de faire le montage et tout, ça prend du temps. Donc c'est très compliqué. Mais là, je vais essayer de vraiment m'organiser, de pas baisser les bras parce que la création de contenu c'est vraiment tout ce que j'aime et je peux pas vous abandonner. Et voilà, on a une communauté à bâtir ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à interagir. Si la vidéo vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Je pense que l'algorithme m'a oublié, donc je compte vraiment sur vous pour pousser cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous parlons de la tendance clean girl. Qui dit clean girl dit skincare, minceur, matcha, Stanley Cup, ensemble Lululemon, Pilates aussi, j'oubliais, et surtout style All Money vs Baddies. Comme je l'ai tantôt dit, on n'oublie pas de s'abonner, de me suivre également sur les autres plateformes. Vraiment, donnez-moi de la force en plus. Sur les autres plateformes, je suis beaucoup plus active. Avant de parler de la tendance clean girl et de définir exactement ce que c'est, on va revenir sur le dernier effet de mode en date, c'est-à-dire la tendance Baddies, qui est d'ailleurs toujours présente. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le style Baddies, c'est ça. C'est un concept venu tout droit des États-Unis. Donc être une Baddies, en plus d'un style vestimentaire, c'est aussi une attitude. Exemple de célébrité qui incarne l'archétype de la Baddies, Cardi B. Donc, comme vous l'avez probablement déjà constaté, Cardi B, c'est vraiment quelqu'un qui va arborer des maquillages chargés, de style contouring, longs cils, longs ongles, longue perruque. Rien n'est petit avec elle. Quant à son corps, elle ne se cache pas d'avoir subi plusieurs chirurgies esthétiques, plusieurs BBL, liposuction. Elle assume totalement. Et c'est d'ailleurs ces chirurgies esthétiques qui lui donnent cette taille de guêpe. Donc, elle est formée en 8, taille de guêpe vraiment très fine et fessiers protubérants. Pour l'attitude, c'est pareil. Cardi B, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui parle parfois de manière vulgaire. Certains la qualifient même de ghetto. Elle est dans la provoque, elle dit beaucoup de grossièreté. Sur les réseaux sociaux, elle parle ouvertement de sexualité. Lorsqu'elle était encore en couple avec son ex, le rappeur Offset, elle n'hésitait pas à parler ouvertement de leur sexualité, de leurs ébats. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas honte. Même schéma pour ses musiques, comme le titre WAP qu'elle a sorti en featuring avec Megan Thee Stallion, si je dis pas de bêtises, dont le sujet principal est l'organe génital féminin. Elle arbore un style très osé, très dénudé, pour ne pas dire vulgaire pour certains de ses looks. Bien sûr, on n'a pas tous la même définition de la vulgarité. Ses formes sont toujours mises à l'honneur et elle n'a pas peur de poster des photos d'elle en sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Donc Cardi B, c'est vraiment la baddie extrême. Comme dans tous les mouvements, il y a des personnes qui sont extrêmes et des personnes qui sont plus modérées. On ne peut pas parler de la tendance baddie sans mentionner les Kardashians. Selon moi, et je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais les Kardashian-Jenner ont propulsé ce mouvement. Beaucoup d'éléments qu'elles ont mis en avant ont toujours existé, mais elles les ont davantage mis en lumière. Et là, je parle de la technique de maquillage qui est le contouring, par exemple, des injections dans les lèvres, dans le nez, dans le menton, dans la jawline. Je fais également référence à la culture BBL et à toute la hype qu'il y a autour. Le clan Kardashian-Jenner a eu un impact considérable sur la société, notamment sur les femmes. Kylie Jenner et sa sœur Kim ont mis des années avant de reconnaître que leur corps était fake et qu'elles avaient eu recours à la chirurgie esthétique. Donc pendant toutes ces années, elles nous ont fait croire que c'était naturel. Et donc elles ont biaiser la vision du corps que certaines femmes avaient. Parce qu'en fait, elles ont réussi à rentrer dans nos têtes et à nous faire croire que leur corps, c'était la norme. Mais c'est pas la norme d'avoir des cuisses hyper fines et d'avoir un giga fessier. Donc pendant très longtemps, Kylie Jenner nous a fait croire que son corps était naturel, qu'elle n'avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Pareil pour ses lèvres. Les gens lui demandaient comment est-ce qu'elle faisait pour avoir les lèvres aussi volumineuses, sachant qu'avant elle en avait pas. Et elle a dit que c'était grâce à ses rouges à lèvres, parce qu'elle a une marque de cosmétiques et donc c'était grâce à ses rouges à lèvres. Voilà. Donc elles nous ont vraiment menti sur toute la ligne. Pareil pour Kim. Elle disait que son corps était naturel, qu'elle avait jamais rien touché et tout, alors que finalement, c'est faux. En fait, elles nous ont vendu une image irréaliste du corps de la femme, et malheureusement, pour beaucoup, on y a cru. Moi, la première. Et moi, je vous le dis, ces femmes, ils sont vraiment pour quelque chose dans l'usage de la chirurgie esthétique chez les plus jeunes. Injection dans le nez, les pommettes, les lèvres, la jawline, le menton, BBL, liposuction. Déjà, même les plus anciennes voulaient leur ressembler. Exemple, Nabila, qui avait pour idole Kim Kardashian. Oh, you're so beautiful. Oh, thank you.
I'm fan of you. I do everything that you do. I want to be you. And I love you, you know. I love you so much. Thank you. Passons maintenant à la tendance clean girl. Qu'est-ce qu'une clean girl? Déjà, si on traduit littéralement clean girl en français, ça donne fille propre. Grosso modo, une clean girl, c'est tout l'inverse de la badgie. Pour faire simple, la clean girl, c'est une fille à l'allure naturelle mais chic. La clean girl s'habille de manière modeste, sans extravagance. Elle arbore un style vestimentaire souvent proche de l'esthétique old money, c'est-à-dire minimaliste et raffiné, inspiré des élites américaines et européennes. La clean girl a un mode de vie sain, elle prend soin de sa santé, de son corps, de sa peau. Elle favorise la skincare au make-up. Et quand elle se maquille, ses make-up ne sont pas chargés. Ils sont plutôt légers, frais, raffinés. Avec la clean girl, on est plutôt sur du no make-up, make-up. C'est-à-dire être maquillée, mais ne pas en avoir l'air. La clean girl va à des cours de pilates avec son ensemble Lululemon et sa Stanley Cup, ne l'oublions pas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pilates, c'est une méthode d'exercice physique douce qui vise à renforcer les muscles profonds, améliorer la posture, l'équilibre, la respiration et la souplesse. La clean girl boit quotidiennement son matcha, qui est une poudre de thé très fine. Le matcha, c'est un antioxydant qui renforce le système immunitaire. Il aide également pour la perte de poids, c'est un stimulant, un relaxant, il augmente l'espérance de vie et donne une belle peau. D'ailleurs, je me demande si les gens en consomment pour les vertus qu'ils procurent ou juste parce que c'est la tendance d'en boire. Je me pose la question. Moi, j'ai déjà goûté. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça mauvais, c'était bon, mais c'est pas un truc de ouf. Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber, est la clean girl par excellence. Donc elle est très axée sur la skincare, elle a une peau sans imperfection et elle est PDG d'une marque de skincare nommée Rhodes. Et donc là, on peut vraiment faire la comparaison entre Hailey Bieber, qui est la clean girl par excellence, et Cardi B, qui est l'archétype de la badgie. Il y a vraiment deux mondes qui séparent ces tendances. Avec Hailey Bieber, on est sur des make-up vraiment frais, légers, naturels, pas d'extravagance, et c'est pareil pour son style vestimentaire. En fait, être une clean girl, c'est vraiment reprendre le mode de vie des élites de ce monde, comme je le disais tout à l'heure. Vestimentairement, on s'habille comme des riches. Et quand je parle des riches, je parle pas des nouveaux riches qui vont vraiment être dans l'ostentation, qui vont porter des vêtements avec des logos, qui vont être apparents et tout. Je parle des riches qui sont vraiment dans la discrétion, dans le minimalisme. Donc en tant que clean girl, on est plus sur un style old money, bourgeois, discret, presque effacé. Pas d'extravagance, que des tons neutres, des pièces bien coupées, du beige, du blanc, du cachemire, du lin. Le tout soigneusement agencé pour avoir l'air de ne pas trop en faire, tout en montrant qu'on maîtrise parfaitement les codes. En tant que clean girl, bien évidemment, on mange sainement, donc ça va être des smoothie bowls, de la salade, du matcha, des graines de chia et toutes ces choses bonnes pour la santé. En tant que clean girl, on pratique des sports élitistes tels que le pilates, le yoga de préférence dans des studios. L'idée, c'est d'entretenir son corps sans jamais transpirer trop visiblement. Et là, vous me direz, mais Ezekiel, c'est quoi le problème avec la tendance clean girl? Déjà, premièrement, pour commencer, l'appellation de la tendance, clean girl, qui signifie fille propre. Donc déjà, si t'es une nana qui a un mode de vie contraire à toutes les caractéristiques que j'ai citées précédemment, tu n'es pas une clean girl. Et si tu n'es pas une clean girl, qui signifie fille propre, tu es une fille sale, une messy girl. Donc t'es pas clean, par déduction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'archétype de la clean girl, c'est une fille qui fait attention à sa santé, ses cheveux, sa peau, qui n'est pas dans l'extravagance, mais plutôt dans la modestie. En général, la clean girl est blanche, elle a des cheveux lisses, qui sont souvent attachés en chignon, et elle a les traits fins. Donc si t'es une femme de couleur, et ou que tu as les cheveux texturés, et ou que tu as une peau acnéique ou marquée, que tu n'es pas mince, que tu as des formes, tu peux te sentir marginalisée par ce phénomène, et ça peut te créer des complexes. De plus, plusieurs femmes noires ayant participé à des cours de pilates dans des studios parisiens ont indiqué avoir subi de la discrimination, avoir été mises à l'écart et méprisées par certaines participantes blanches. Bien entendu, et heureusement ce n'est pas le cas de tous les studios, mais encore une fois, ces expériences rappellent que les préjugés et comportements discriminatoires peuvent se manifester même dans des espaces censés être inclusifs et bienveillants. Pareil pour la marque Lululemon dont on parlait tout à l'heure. Premièrement, le fondateur de la marque Chip Wilson a indiqué qu'il avait choisi d'appeler sa marque Lululemon pour empêcher les Japonais de prononcer le nom de la marque, car dans la phonétique nippone, donc japonaise, la lettre L n'existe pas. Ça montre déjà vraiment la mentalité du personnage. Deuxièmement, plusieurs clientes se sont plaints de la qualité des leggings en expliquant qu'ils n'étaient pas toujours de bonne qualité, qu'ils devenaient transparents pendant l'effort et qu'ils avaient tendance à s'abîmer au niveau de l'intérieur des cuisses. Pour répondre à ça, il a indiqué que le problème ne venait pas des leggings, mais que c'était plutôt de la faute des femmes qui les portaient car elles étaient trop en chair. C'est vraiment un personnage discriminant, raciste, qui n'a pas de considération pour les minorités et qui ne se cache pas de dire que tout le monde n'est pas invité à rentrer dans les boutiques Lululemon. Donc pour moi, cette marque, c'est no way. Fin de la petite parenthèse. Ce qu'on dénonçait à l'époque où la tendance BBL était à son prime, on le retrouve également dans la clean girl era, c'est-à-dire cette volonté d'imposer une unique conception de la femme. Le phénomène clean girl te fait indirectement culpabiliser de ne pas avoir un mode de vie sain et parfait. Et encore une fois, c'est problématique parce que ça nous pousse toutes à nous conformer. Et malheureusement, ça a toujours fonctionné comme ça. Fut un temps où la mode, c'était d'avoir des poitrines
de bimbo, à la Pamela Anderson. Il y a aussi eu la tendance des pièces déposées au niveau des clavicules qui poussaient les femmes à la minceur extrême pour certaines. Pareil pour la trend de l'écart entre les cuisses. Il y a aussi eu la BBL era et j'en passe. C'est pourquoi en fait il est important d'avoir sa propre personnalité et d'être fier de soi. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, aussi anti-inconformiste que l'on puisse être, la société a toujours un petit impact sur nous à des degrés différents. Donc il y a forcément des choses qu'on va faire parce qu'on a vu les gens faire, parce qu'on a vu ça à la télé, dans les médias, les réseaux sociaux. Mais malgré ça, il faut être capable de rester aligné à ses valeurs, ses principes, ses propres goûts. Faut pas suivre toutes les tendances comme des moutons. Un jour, il faut des gros seins. Un jour, les gros seins, c'est plus à la mode. Il faut des grosses fesses. Après, les grosses fesses, c'est pas à la mode. Il faut être maigre. Après, non, faut pas être maigre. Faut être géchard. Après, t'es géchard. Après, faut être maigre. Il faut avoir un visage fin. Après, non, faut avoir les yeux tombés. Après, non, il faut les paupières rehaussées. En fait, on s'en sort pas. Si tu veux tout suivre, tu vas tout refaire. Tu vas aller faire BBL, tu vas retirer. Tu vas aller faire tes seins, tu vas retirer. Tu vas mettre plein d'injections, tu vas les retirer parce que ça sera vilain. Les gens vont se moquer de toi. Donc finalement, faites ce que vous aimez. Ne suivez pas les tendances bêtement. En fait, il faut vraiment faire attention parce que les modes, les tendances sont vraiment changeantes et très rapidement. Regardez, les BBL, c'est devenu has-been. Pourtant, il y a quelques temps, c'était le corps à avoir. Il y a clairement eu une propagande autour de ça. On nous a même encouragé à le faire. Il y avait même des publicités de cliniques en Tunisie, en Turquie, pour inciter les gens à le faire. Les prix même de l'opération étaient bradés. Regardez par exemple Cardi B. Fut un temps où tout le monde voulait son corps. Aujourd'hui, les gens se moquent d'elle. Pendant ses concerts, ça la prend en photo, ça tweet, ça rigole. Pareil pour Nicki Minaj. Il y a même des gens qui ont dit qu'elle avait porté une couche culotte, une couche pour bébé. Pourtant, fut un temps où tout le monde voulait ce genre de corps. Même moi, Ezekiel, je trouvais ça trop beau. Bien sûr, il y a des bébés qui sont bien faits, hein. On crache pas dessus. Il y a aussi eu ce revirement de situation où on a vu les Kardashians aller retirer leur BBL. C'est-à-dire que ces femmes qui vous ont incité à le faire, elles sont allées retirer pour elles. En plus, elles ont les moyens de bien le faire. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes qu'elles ont incitées? Ma question est la suivante. Sommes-nous destinés à suivre bêtement les tendances? Si tu es une femme mince, que tu t'apprécies comme telle, reste mince. Si tu es une femme qui a des formes et que tu t'apprécies comme telle, et que ta santé n'est pas en danger parce que tu es en obésité ou voilà, reste aussi comme telle, ne va pas maigrir parce que tu veux être une skinny clean girl. Les modes et les tendances changent à vive allure, comme je le répète depuis le début de cette vidéo. Ce qui est applaudi aujourd'hui est moqué dès le lendemain par les mêmes personnes qui ont applaudi. Autre exemple avec la marque Pretty Little Thing, pour ceux qui connaissent, PLT, qui est une marque de prêt-à-porter qui nous vient du Royaume-Uni, qui a fait un total rebranding. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pretty Little Thing, c'est une marque qui pendant des années a proposé des vêtements assez courts, assez sexy, toujours dans ce thème badges. Quand j'ai connu ce site au départ, j'aimais bien parce qu'il proposait vraiment de tout, mais avec le temps, il proposait des vêtements beaucoup plus courts, on n'avait vraiment pas le choix. En fait, on sentait cette volonté de nous orienter. Quand t'achetais une robe, il y avait toujours une longue fente, un long décolleté, t'avais de moins en moins le choix et ça commençait à me saouler, donc j'ai carrément arrêté d'acheter chez eux. Et aujourd'hui, le vent a tourné, la tendance n'est plus au style badges, mais au style old money. Et du coup, ils ont fait un revirement de direction eux aussi. Et à présent, ils proposent des articles qui rentrent dans ce style old money, minimaliste, bourgeois, bien qu'ils gardent quand même certaines pièces sexy, courtes. Donc cette marque qui poussait les femmes à mettre des décolletés jusqu'au nombril, des fentes jusqu'au pubis, a également changé de direction. On n'est plus dans ça. L'ADA a changé et ils vendent des vêtements beaucoup plus modestes. Et en soi, c'est très bien. Mais il faut garder en tête que ça a été fait parce que c'est ce qui marche en ce moment. Mais demain, si la tendance baddies revient et que c'est ce qui vend le plus, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester sur un style old money ou est-ce qu'ils vont retourner vers le style baddies? Pour revenir sur les points négatifs du phénomène clean girl, on va parler du côté financier. Quand tu es une clean girl, on te pousse à acheter plein de produits. Il te faut tel produit pour ta peau et ceci et cela. En fait, la liste, elle ne s'arrête jamais. Et du coup, ça te pousse à la surconsommation. Quand on regarde les vidéos des clean girls, tu vois toute la panoplie de produits qu'elles ont et tu te dis mais waouh! Non seulement c'est dangereux pour la santé d'avoir autant de produits, d'en utiliser autant, et en plus c'est pas bon pour le portefeuille, surtout si t'as pas les moyens. Et nous terminerons par ce dernier point, la minceur. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, la tendance n'est plus au BBL mais au culte de la minceur. On a vu les Kardashians retirer leur BBL et devenir très minces. Ça a même touché des influenceuses françaises telles que Mila Jasmine qui est devenue méconnaissable. Bien évidemment son corps, ses choix. Et si vous remarquez, tout le monde suit le move en fait. Tout le monde est en mode perte de poids ou vraiment objectif devenir très mince. Et là vous me direz, je vous vois venir là, vous me direz non mais Ezekiel t'es hypocrite, toi aussi t'es en perte de poids. Attendez, je suis en perte de poids mais je ne veux pas devenir une skinny clean girl. Je veux juste perdre mes kilos en trop parce que je sais pas si vous êtes au courant. Bon, pour ceux qui suivent ma perte de poids sur TikTok, Instagram et Snap,
J'étais arrivée à 84 kg pour 1m66. Selon la classification de l'OMS, j'étais en obésité de type 1. C'est le stade juste après le surpoids. Donc normal que je veuille perdre du poids. J'avais beaucoup de bourrelets dans le dos, j'avais pris du ventre, beaucoup de graisse un peu partout, dans le visage. Donc je voulais perdre ça, mais je ne veux en aucun cas devenir mince. Attention, je ne juge pas les personnes qui sont minces. Je dis juste que, en fait, je ne perds pas du poids pour devenir une skinny clean girl. J'ai fait une alternance qui s'est mal passée. S'en est suivi 2 ans pendant lesquels j'étais au chômage, où j'ai galéré à trouver du travail, donc vous imaginez bien que le mental, ça n'allait pas, et donc j'ai pris du poids. Et donc cette perte de poids, c'est vraiment dans l'objectif de retrouver l'ancienne Ézéchiel. D'ailleurs, si vous suivez un peu, j'ai perdu 11 kilos. Si vous suivez sur les autres réseaux, TikTok, Insta, Snap. Pour tout vous dire, je fais une recomposition corporelle, c'est-à-dire que je perds du poids, tout en me focalisant sur la perte de gras et la prise de muscle. Moi, en fait, ce que je déplore, c'est vraiment ces femmes qui se sentent peut-être bien dans leur peau, et juste parce que c'est tendance d'être mince, qui vont vouloir maigrir pour suivre la tendance, et c'est ça qui est triste. Après, j'ai envie de vous dire, chacun ses choix, libre à vous de suivre toutes les tendances, mais faites attention à votre santé. Par contre, attention tout de même à ne pas diaboliser la tendance clean girl, parce qu'il y a quand même des bons messages qui sont véhiculés. Faire attention à ses cheveux, sa peau, prendre soin de soi, faire du sport, c'est très bien. Et moi, je suis vraiment dans cette DA. On est dans un monde où les produits sont ultra transformés, l'air qu'on respire n'est pas bon. Chaque matin, il y a un scandale alimentaire. On a retrouvé du dioxyde de titane dans du lait, je sais pas quoi, dans du pain, pesticides, fruits, légumes partout. On n'en peut plus. Donc si à côté de ça, t'as pas un mode de vie sain, tu maximises les chances de tomber malade. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais de ne laisser personne définir la personne que vous devez être. De la maternelle jusqu'à aujourd'hui, on m'a fait comprendre que je n'étais pas belle, car noire avec des cheveux crépus. Quand on joue à la princesse et au loup, ça c'est des choses qui marquent, hein. Les gens qui me suivent ont déjà suivi cette histoire, mais quand on joue à la princesse et au loup, on te dit clairement que c'est toi qui vas être le loup et personne d'autre parce que t'es noir, parce que t'as pas des cheveux de princesse. Mais c'est quoi des cheveux de princesse au juste? Vous voyez, donc on grandit déjà avec ça. Jugée maigre par certains camarades de classe au lycée à une période où j'étais un peu malade, grosse par d'autres parce que t'es musclée et ils sont choqués de voir une femme musclée, très complimentée à l'école les jours où je lissais mes cheveux, moquée par d'autres les jours où j'assumais ma vraie nature. Ça a été vraiment compliqué de me construire en tant que femme noire. Beaucoup diront qu'on se victimise, mais c'est pas de la victimisation, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce travail de reconstruction. Dieu merci, aujourd'hui j'ai 27 ans, bientôt 28, et je peux dire, et c'est sincère, que je m'aime. Je m'aime pour de vrai et je me suis jamais autant aimée. Je m'aime dans mon imperfection. Plus aucune tendance ni standard de beauté ne me feront douter de moi parce que j'ai compris que tout ça c'est éphémère. J'ai compris que je valais plus que ça. Je veux juste être moi et garder cette part d'authenticité. Ça m'a demandé un gros travail sur moi pour en arriver à cette conclusion, mais si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à interagir, à mettre des commentaires, à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver, activer la cloche des notifications pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de tenir cette promesse, je vais poster plus souvent. Donnez-moi de la force, allez également me suivre sur les autres plateformes. Et voilà, je vous aime très fort et très contente de vous retrouver. Bisous.